Imaginez-vous si je vous disais que, dans les profondeurs de l'une des plus anciennes rivières de la planète, 4 êtres de pouvoir incommensurable attendent le moment exact où ils seront libérés pour changer le cours de l'humanité pour toujours? Ce n'est pas une vague légende, ni un mythe déformé. Nous parlons d'une prophétie biblique enregistrée avec une précision chirurgicale dans le livre de l'Apocalypse, un avertissement divin qui n'admet pas les retards ou les négociations. Ces êtres ne sont pas arrêtés par hasard, et non indéfiniment. Ils attendent un rendez-vous, une journée spécifique, un mois et un an prédestinés, lorsque leur libération déclenchera des événements qui secoueront les fondations de l'existence. Pour beaucoup, la rivière Euphrate n'est qu'un cours d'eau qui dessert à travers l'Irak et la Syrie moderne. Mais dans les pages sacrées, cette rivière comporte un poids qui va bien au-delà de sa géographie. Il émerge dans les premiers chapitres de Genesis comme l'une des 4 rivières qui ont germé d'Éden, symbole de l'ordre original de Dieu, et refait surface dans l'Apocalypse comme le stade de l'un des jugements les plus terrifiés jamais révélés. Dans Apocalypse 9, une voix de l'autel d'or ordonne au 6e ange de libérer 4 êtres emprisonnés sur les rives de cette grande rivière. Et voici le détail le plus inquiétant, ils n'ont pas été envoyés pour apporter la paix ou la miséricorde. Sa mission est claire, implacable et dévastatrice, d'exterminer un tiers de l'humanité. Arrêtez et réfléchissez à ce numéro, un tiers. Si cette prophétie était réalisée aujourd'hui, nous parlons de plus de 2,6 milliards de vies qui sont récoltées tout de suite. Non pas par les guerres naturelles, les maladies ou les catastrophes, mais par un jugement divin méticuleusement planifié, à une échelle qui rend même les plus grandes tragédies de l'histoire insignifiantes. Ce qui rend tout encore plus étonnant, c'est que ces 4 êtres n'ont pas erré gratuitement depuis des siècles, semi le chaos. Ils sont arrêtés, enchaînés dans les profondeurs de l'Euphrate, préparés depuis le début de la civilisation pour ce moment exact. Mais qui sont-ils? Quel crime avez-vous engagé à mériter une telle prison? Et pourquoi Dieu les garde-t-il contenus, juste pour les libérer au sommet de l'obscurité humaine? Pour démêler ce mystère, nous devons revenir aux origines, à un moment avant l'inondation avant la tour de Babel, lorsque la rébellion humaine a atteint sa limite. Parce que l'histoire de ces 4 anges ne concerne pas seulement un jugement futur, il s'agit d'un péché ancestral dont les conséquences font écho à ce jour. Genèse 6 nous présente l'un des extraits les plus énigmatiques de l'Écriture, les « enfants de Dieu » qui, attirés par la beauté des « filles des hommes », les ont rejoints, générant les néphilines hybrides, géantes, ni entièrement humaines ni divins. Dans la tradition juive et les premiers écrits chrétiens, ces « enfants de Dieu » n'étaient pas des métaphores, mais des anges qui ont abandonné leur position céleste, violant une frontière qui n'aurait jamais dû être traversée. Ils ont quitté leurs règles, comme le déclare Judas, et ont été impliqués dans des relations interdites avec les femmes humaines. Le résultat? Une corruption sans précédent. Le mal n'était pas seulement moral ou spirituel, c'était génétique, biologique. Ces êtres célestes ont contaminé l'essence même de l'humanité, créant une race qui menaçait de détruire le plan original de Dieu. La réponse divine a été drastique, l'inondation, le plus grand acte de jugement jamais enregistré. Mais qu'en est-il des anges responsables de cette dévastation? Le Nouveau Testament nous donne la réponse froide. Judas révèle que ces anges, qui ont abandonné leur maison, sont maintenant piégés dans les chaînes éternelles, dans l'obscurité, ont été tenus au jugement de la grande journée. Pedro confirme, ils ont été libérés à Tartaro, menottés dans l'obscurité, attendant le moment désigné. Ils n'ont pas été anéantis. Ils n'étaient pas exilés dans certains ébroches de l'univers. Ils ont été emprisonnés, enchaînés dans un lieu d'obscurité absolue, réservé à un rôle final dans le plan divin de la justice. Ici, l'énigme s'approfondit. Les Écritures parlent de différentes catégories d'êtres spirituels, des anges fidèles qui servent Dieu, des démons qui agissent sous les ordres de Satan, puis ces anges enchaînés, piégés jusqu'à l'heure prévue. Seraient-ils les 4 êtres de l'Euphrate qui commencent de ce même groupe? Comme les vigilants qui sont tombés dans Genèse 6, ils n'ont pas la liberté de se promener sur la terre. Ils sont conservés, contenus, en attendant le moment exact qu'ils seront libérés, non pas pour racheter, mais pour porter un jugement de proportion mondiale. Les similitudes sont impressionnantes. Les 2 groupes sont des anges qui limites divines transgressées. Les 2 sont décrits comme enchaînés. Les 2 attendent un moment futur lié au jugement final. Et les 2, lorsqu'ils sont libérés,
apporte une dévastation à une échelle qui transforme le monde pour toujours. Mais les 4 anges de la Révélation ne sont pas des êtres piégés. Ils sont décrits avec précision qui les distingue de toute autre vision prophétique. Ils ne sont pas piégés dans un vague abîme ou une dimension spirituelle non définie. Ils sont situés à un point géographique spécifique, la grande rivière Euphrate. Dans la prophétie biblique, les lieux ne sont pas des choix aléatoires. Ils ont une signification profonde, un tissu avec des fils d'histoire et du symbolisme. Et l'Euphrate occupe une place unique dans le récit sacré, de la naissance de la création au résultat final. Dans Genèse, il est l'une des 4 rivières qui découlent d'Éden, représentant la vie, la bénédiction et l'ordre original établi par Dieu. Mais à mesure que l'histoire humaine se déroulait, sa signification est devenue. C'est devenu une frontière, une ligne de séparation entre le peuple de l'Alliance de Dieu et les empires païens qui ont contesté leur autorité. L'Euphrate a marqué la limite orientale des terres promises à Abraham, séparant Israël des grandes civilisations qui ont émergé pour opprimer le peuple élu. Tout au long de l'Ancien Testament, cette rivière a été le point de départ des invasions, des réalisations et des jugements qui ont façonné le sort des nations. Et maintenant, sur les dernières pages de la Bible, il revient sur la scène non pas comme un symbole de la vie, mais comme le lieu de l'un des événements les plus terribles jamais prophétisés. Ils apparaissent comme un tourbillon de destruction, conduisant une armée qui n'est pas mesurée en milliers, mais en 200 millions, un nombre si colossal qu'il remet en question la compréhension humaine elle-même. Ce ne sont pas des soldats de chair et d'os, mais une légion forgée dans l'abîme, formée dans les arts de la dévastation que ces êtres enseignaient autrefois à l'humanité. La description biblique ne laisse aucune place pour le doute, vos armes sont le feu, la fumée et le soufre, et votre but n'est pas de conquérir mais anéantir. 1/3 de l'humanité périra sous son avance, une statistique aussi froide qu'il terrifiante qu'il se cache derrière le cri de millions d'âmes récoltées en un seul coup. Et ici réside l'horreur suprême, ce n'est pas un jugement aléatoire. C'est l'aboutissement d'une rébellion qui a commencé à l'époque d'Énoch, qui a infiltré Babel, qui a corrompu les empires de la Mésopotamie et maintenant, dans les bouvillons finaux de l'histoire, revient en pleine force. Les 4 anges ne sont pas de simples exécuteurs, ce sont des architectes du chaos, les mêmes qui, selon les traditions les plus anciennes, ont enseigné aux hommes à forger des épées, à manipuler les cieux avec de fausses astrologies et à invoquer des pouvoirs qui ne devraient jamais être éveillés. Sa libération n'est pas un accident, c'est le résultat d'un plan qui a été du tissu depuis que le serpent a chuchoté à Éden, vous serez comme Dieu. Mais pourquoi l'Euphrate ? Pourquoi cette rivière, parmi tous les endroits sur la terre, a-t-elle été choisie comme arrêt de ces êtres ? La réponse est écrite dans les couches d'histoire que le sol mésopotame se cache. C'est sur les rives de cette rivière que Nimrod a soulevé sa tour, défiant les cieux. C'est dans ces eaux que les armées de Nabuchodonosor ont marché pour faire du roc Jérusalem. C'est là que les sorciers de Babylone, héritiers de la connaissance interdite de l'observation déchue, ont perfectionné leurs arts cachés. Euphrate n'est pas seulement un endroit, c'est un symbole. Une étape géographique où la rébellion humaine et la corruption angélique se sont entrelacées dans une putain d'alliance. Et lorsque ces 4 êtres seront libérés, ce ne sera pas seulement une prison qui s'ouvrira, ce sera le dernier saut d'un vieux pacte, lorsque la haine accumulée par des millénaires sera dérangée sur un monde qui, dans son arrogance, aurait surmonté les dieux. Le livre de l'Apocalypse ne nous laisse pas illudes. Alors que l'humanité célèbre ses avancées technologiques, tandis que les dirigeants mondiaux tissent des alliances fragiles et des philosophes proclament la mort du surnaturel, les courants qui détiennent ces anges se portent eux-mêmes. Et quand ils se briseront, il n'y aura pas de traité de paix qui les contient, ni une armée terrestre qui les détecte. Votre mission n'est pas de négocier, elle est consommée. Ils ne viennent pas gouverner, mais pour réduire la civilisation en cendres, pour prouver que, sans la grâce restrictive de Dieu, l'humanité n'est qu'un château de sable au bord d'un tsunami. C'est l'ironie tragique, la même rivière qu'un jour irriguée dans le jardin d'Éden servira désormais de passage à son antithèse finale. Le même endroit où la vie a coulé en abondance deviendra le canal par lequel la mort progressera dans des vagues irrépressibles. Lorsque les 4 anges traversent le lit sec de l'Euphrate, ce ne sera pas seulement une armée qui marchera, l'abîme lui-même prendra forme, la matérialisation du jugement que les générations passées ne font que s'habiller dans les cauchemars. Et la question qui fait écho, implacable, est-ce, nous sommes préparés ? Pas dans le sens des armes ou des murs, mais de l'âme.
parce que lorsque ces êtres seront libérés, il n'y aura pas de neutralité. Chaque cœur révélera sa véritable loyauté, s'il appelle toujours du ciel ou dans l'obscurité qui, pendant des siècles, a infiltré nos systèmes, nos esprits et nos lois. Le choix ne sera pas fait ce jour-là. Il est déjà pris maintenant, dans chaque décision que nous prenons, dans chaque vérité que nous rejetons, chaque fois que nous échangeons le culte du Créateur contre l'idolâtrie du progrès, du plaisir ou du pouvoir. L'Euphrate a une fois séché pour que les rois de l'Est marchent. Il sèche à nouveau, mais cette fois, ce ne seront pas des rois qui traverseront vos marges. Ce sera l'enfer lui-même, portant la forme d'une légion qu'il connaît, comme personne d'autre, le chemin de la destruction. Et lorsque vos ailes sombres couvrent le soleil, le monde comprendra trop tard, que certaines arrestations existent non pas pour punir, mais pour protéger. Et que la patience de Dieu, bien que longue, n'est pas éternelle. Un vortex de mauvaise énergie capable de déformer la réalité elle-même. Ce n'est pas un hasard si la région est devenue un aimant pour le chaos, guerre sans fin, idéologie qui célèbre la mort, des cultes qui ressuscitent les dieux anciens sous de nouveaux masques. Le sol est imprégné du poids des millénaires de rébellion, et maintenant, en tant que volcan endormi qui brise enfin sa croûte, quelque chose se déplace dans les profondeurs. Imaginez, un instant, ce que cela signifie d'avoir une armée de 200 millions, d'un nombre qui, littéral ou symbolique, va au-delà de toute logique humaine. John, l'apôtre qui a enregistré cette vision sur l'île des chemins, a écrit à un public qui pouvait à peine concevoir un 60 millions d'âmes. Pour eux, une telle foule était l'équivalent d'une marée humaine capable d'avaler le monde connu. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, lorsque la population mondiale borde les 8 milliards, lorsque les armées modernes sont mesurées en millions et que les mégapités s'étendent sous forme de blessures ouvertes sur Terre, mais 200 millions ressemblent à un cauchemar mathématique. Ce n'est pas une armée. C'est une peste. Un flot de destruction avec le visage, la stratégie et la soif insatiable. Et ne sont pas des soldats ordinaires. Ce sont des chevaux avec des têtes de lion qui crachent du feu, de la fumée et du soufre, une trinité de terreur qui évoque non seulement l'annihilation de Sodome, mais la corruption de tout ce qui joue. Ces chevaliers portent des batailles qui brûlent dans le rouge de natation, le bleu nocturnum et le jaune axe, les couleurs qui parlent d'une guerre à la guerre au-delà de la nôtre. C'est que, les serpents avec des têtes qui blessent, ne sont pas de simples appendices, ce sont des armes vivantes, des extensions d'une méchanceté qui traîne depuis Éden. Ce n'est pas une bataille. C'est une invasion. Une occupation de l'air que nous respirons, de la terre sur laquelle nous avons marché, des rêves que nous osons encore avoir. 3 ravageurs qu'ils ignorent, Fogo, fumée, soufre, et chacun est un écho amplifié de jugement divin. Le feu consomme, fumée d'asphyxie, le soufre corrompt. Ensemble, ils laissent juste des cicatrices dans la peau du monde, mais empoisonnent l'âme de la création. Les eaux deviennent du poison. Les cieux se ferment dans l'obscurité. Qui était un effondrement solide, non pas par manque de force, mais pour une pourriture excessive. Et pourtant, au-delà de l'horreur, ceux qui survivent ne tombent pas à genoux. Ne criez pas pour la pitié. Au lieu de cela, ils persistent. Ils continuent d'adorer des démons de pierre et de métal, continuent de se noyer dans le sang, la magie et la luxure, comme si l'enfer lui-même était une invitation trop tentante pour être refusée. Voici la vérité nue et cruelle, le cœur humain n'est pas seulement rebelle, c'est incorrigible. Même lorsque le paradis déchire et que l'abîme vomit ses horreurs, l'humanité choisit l'obscurité. Pas par ignorance, mais par préférence. C'est comme si, avant le jugement, l'homme dit « Je préfère brûler que bend ». Et donc, le lancement de ces 4 anges n'est pas seulement une punition, c'est un diagnostic. La révélation finale qui, sans intervention divine, il n'y a pas de médicament pour notre cécité. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ce moment de l'histoire, lorsque les trompettes ont déjà retenti et un tiers de la terre brûle, un tiers des mers devient grave, et un tiers des rivières se remplit d'amertume ? Parce que c'est le point où la patience de Dieu se silence. Et beaucoup le confondent avec l'absence, si cela se transforme en action. Ce n'est pas un Dieu impatient qui agit, mais un Dieu qui a épuisé les ressources de la grâce. Lorsque les 4 bêtes sont lâches, ce n'est pas le début du jugement. C'est la confirmation que le jugement était déjà en cours, et que l'humanité, dans son entêtement, a préféré danser au bord de l'abîme pour se retirer en sécurité.
Et l'Euphrate? Ah, l'Euphrate, ce n'est pas une rivière. C'est une frontière spirituelle, une cicatrice sur la terre où le sacré et le profane sont dans la guerre éternelle. Quand Abraham a croisé ces eaux, il a laissé l'idolâtrie de votre retard, quand Israël a été pris captif, il l'a traversé à l'exil. C'est la limite entre la promesse et la malédiction, entre la terre où Dieu parle et la terre où règnent les dieux muets. Que 4 anges de dévastation y sont enchaînés, sous leurs eaux nuageuses, ce n'est pas une chance. C'est la stratégie divine. Ils étaient confinés au seuil, mais totalement à l'intérieur, pas totalement, comme un avertissement vivant, jusqu'à présent, pas au-delà. Jusqu'au moment venu. Et à votre arrivée, ce ne sera pas une invasion désordonnée. Ce sera une campagne. Ce ne sont pas des démons désorientés, mais des généraux qui ont passé des millénaires à étudier toutes les faiblesses humaines. Ils connaissent nos guerres, nos technologies, nos philosophies qui nous convainquent que nous sommes des dieux. Ils savent comment transformer nos plus grandes inventions en pièges. Comment utiliser nos réseaux de communication pour diffuser du poison. Comment faire tourner nos propres craintes contre nous. Ils ne sont pas improvisés. Exécutent un plan. Et le pire? Nous leur préparons le terrain. Chaque fois que nous célébrons la rébellion comme vertu, chaque fois que nous échangeons la vérité contre la commodité, chaque fois que nous nous élevons des autels, nous desserrons les courants qui les maintiennent piégés. L'Euphrate se séchait, litrement sous nos yeux, tandis que les satellites capturent des images de son lit exposé comme un avertissement céleste. Les nations qui l'entourent sont des étapes d'un drame à l'achat humain, mais dans l'ombre, c'est quelque chose de beaucoup plus âgé. Et tandis que le monde discute du climat, de la politique et de l'économie, les eaux se retirent, et quelque chose respire les profondeurs. Lorsqu'ils traversent, lorsque ces 4 chevaliers de destruction montent finalement sur des terres sèches, ce ne sera pas la fin. Ce sera le début d'une si profonde erreur que même les élus, si possible, seraient séduits. Parce que votre objectif n'est pas seulement de tuer. C'est pour conquérir. Il fait que les survivants acclameront le dragon en tant que libérateur, bêtes comme des sauveurs, et mentent comme vérité. Et quand cela se produit, le monde comprendra, avec une horreur tardive, que la plus grande bataille n'a jamais été sur terre, mais par l'âme. La question n'est pas de savoir si les courants se briseront. C'est quand. Et quand cela se produira, il n'y aura que 2 types de personnes, ceux qui ont déjà choisi leur côté, et ceux qui, au moment de la terreur, découvriront qu'il n'y a plus de temps à choisir. Ce n'est pas éternel. Chaque rythme du cœur, chaque respiration que nous prenons, chaque décision que nous reportons est un pas de plus vers le moment où les portes de l'abîme s'ouvriront, et puis il n'y aura plus de négociations, pas d'excuses, pas de seconde chance. Imaginez le poids de cette vérité, tant que vous lisez ces mots, l'horloge prophétique ne s'arrête pas. Les engrenages de la destination ont mis en mouvement pendant des millénaires, tournent implacables. Les 4 anges ne sont pas seulement arrêtés sous l'Euphrate, ils attendent. Et votre attente n'est pas passive. C'est une attente active, une fin accumulée par des siècles de confinement, une stratégie perfectionnée dans l'obscurité. Ce ne sont pas de simples spectateurs de l'histoire humaine, ce sont leurs architectes cachés, tissant des fils de corruption dans chaque avance que nous célébrons comme progrès. Pensez aux technologies qui nous rendent merveilleuses aujourd'hui, les intelligences artificielles qui surmontent la capacité humaine du raisonnement, les armes capables de décimer des continents en quelques minutes, les réseaux numériques qui se connectent, et contrôlent, des milliards d'esprits en temps réel. Ce que nous appelons l'innovation pourrait bien être la préparation du tableau pour un jeu dont la fin est déjà écrite. Les anciens gardiens ont corrompu l'humanité avec des connaissances interdites à l'âge du bronze. Que feront leurs généraux avec l'arsenal du XXIe siècle? Les visions de John à Patmos ne décrivent pas une armée de 200 millions de démons descendant du ciel, ils décrivent les humains transformés. Les soldats améliorés par la science déformée, les esprits réduits en esclavage par les systèmes de contrôle que nous appelons aujourd'hui des réseaux sociaux ou des algorithmes d'engagement. Les chevaux avec des têtes de lion crachant le feu ne sont pas des bêtes mythologiques, ce sont des réservoirs de guerre, des drones mortels, des armes chimiques qui brûlent la chair à l'os. La Révélation n'est pas un livre fantastique, c'est un manuel de guerre spirituelle écrit pour une génération qui testerait les limites de la destruction elle-même. Mais voici l'ironie nette, lorsque ces pouvoirs seront libérés, le monde ne criera pas « démon ». Criera à gloire à la science,
long live évolution, c'est la prochaine phase de l'humanité. Le mensonge final ne sera pas un déni de Dieu, ce sera le culte de l'homme comme son propre sauveur. Et lorsque les premiers parasites tombent, lorsque les cieux obscurcissent et que les eaux deviennent du sang, l'humanité ne s'agenouillera pas dans le repentir. Fera exactement le contraire. Ils continueront de blasphémer, d'idolâtrer leur propre création, de s'enfoncer encore plus profondément dans le marais de leur rébellion. Parce que le problème n'a jamais été le manque de preuves, c'était toujours le cœur endurci qui préfère l'obscurité à la lumière. C'est la tragédie suprême, Dieu ne veut la destruction de personne. Mais il ne forcera personne à l'aimer non plus. Le moment viendra où la patience divine, qui a déjà attendu la génération après génération, qui a enduré les blasphèmes, les guerres, le génocide et la crucifixion de son propre fils, s'épuisera. Pas sur un coup de tête, mais pour la justice. Pas pour la haine, mais pour le bien de ceux qui ont choisi la vérité. Pour un Dieu qui autorise le mal éternellement n'est pas miséricordieux, il est complice. Alors, que faire lorsque l'horloge est sur le point de serrer la dernière fois? Se réveiller. Ne pas secouer de peur, mais agir de toute urgence. Chaque âme que vous prévoyez, chaque vie que vous menez à la croix, chaque genou qui se replie dans le regret est maintenant une victoire déchirée des griffes de l'abîme. La bataille pour l'Euphrate a commencé, et elle ne se déroule pas seulement avec des chars et des missiles, mais avec des prières qui secouent les cieux et les vies qui reflètent la gloire du Christ dans l'obscurité. Car lorsque les 4 anges seront libérés, lorsque le monde plonge dans le chaos qui est déjà prophétisé, une chose sera certaine, ceux qui appartiennent à Dieu ne seront pas surpris en tant qu'autres. Ils ne seront pas traînés par la panique, ni séduits par des mensonges. Ils le sauront. Ils sauront que chaque tonnerre dans le ciel, chaque terre qui s'ouvre, chaque nation qui s'effondre est un signe que le roi arrive. Et tant que les méchants crient les rochers pour les cacher, les rachetés élèveront les yeux, parce que leur rédemption est proche. La question est la suivante, le moment venu, de quel côté serez-vous? Pas à la dernière minute, lorsque les choix n'ont plus d'importance. Pas dans le désespoir de la dernière fois, lorsque la porte de l'arche se ferme pour toujours. Maintenant. Aujourd'hui. En ce moment même, tandis que l'ombre des 4 anges s'étend toujours sur l'Euphrate, mais leurs chaînes n'ont pas encore brisé. Choix. Avant que le choix ne soit fait par vous. La porte ne restera pas ouverte pour toujours. Chaque jour, passé sans le son des 6 trompettes est une journée volée en enfer, un soupir de miséricorde au milieu de l'horloge cosmique non-stop. Chaque tranquillité apparente au Moyen-Orient, chaque goutte qui traverse encore l'Euphrate, chaque seconde où le jugement surnaturel est un cadeau que l'humanité piétine avec l'indifférence. Les courants qui emprisonnent ces 4 êtres ne sont pas éternels. Son moment de rupture a été décrété dans le ciel avant que le premier grain de sable ne tombe dans le sablier du temps. Et quand ce moment arrivera, le monde découvrira trop tard, que les forces qui se moquent des mythes sont plus réelles que l'air qui respire, et infiniment plus mortelles. Mais aujourd'hui, il est encore temps. Il est temps de plier vos genoux avant d'être brisés. Le temps de crier pour le pardon avant que la dernière syllabe de grâce ne soit perdue dans le tonnerre du jugement. Il est temps de courir vers le refuge avant la tempête des ruines, parce que lorsque ces 4 anges sont passés des profondeurs de l'Euphrate, l'âge de la patience divine sera terminé et l'âge de la récolte a commencé. Et les choix faits en ces jours silencieux, à ces heures qui semblent courants, seront ce qui décidera si vous serez parmi les rachetés ou entre ceux qui mendiront, en vain, que les montagnes les écrasent. La rivière coule, mais ses eaux ne cachent plus ses secrets si bien. Les courants fonctionnent. Et là, dans les profondeurs, où la lumière n'est jamais arrivée, 4 entités de pouvoir ancestral disent aux secondes de la journée que votre arrestation sera disqualifiée, et avec elle, le monde que nous connaissons. La question Q. Il hante ceux qui étudient les prophéties ne l'est pas si cela se produira, mais quand, et quel signe crie déjà dans nos oreilles, tandis que nous sommes distraits par le bruit de notre propre rébellion. Parce que lorsque nous regardons l'état actuel du monde à travers l'objectif de l'écriture, ce que nous voyons n'est pas une coïncidence, c'est un schéma apocalyptique se répétant avec une terrible précision. Tout au long de l'histoire, des périodes d'obscurité spirituelle ont été précédées de marques indubitables. La décroissance morale va au-delà de toutes les limites connues. Les catastrophes naturelles se multiplient sous forme de contraction d'une planète en travail.
Les nations qui tremblaient déjà devant Dieu crachent maintenant en leur nom, ils ont élevé des autels à des dieux de la pierre et du silicone, et célèbrent leur propre destruction comme si c'était la liberté. Les connaissances explosent dans la progression géométrique, tandis que la sagesse, la capacité de l'utiliser pour de bonnes évaporent comme la rosée au soleil. Et, surtout, le surnaturel commence à fuir pour notre monde avec une insistance que même les sceptiques les plus obstinés ne peuvent pas ignorer. Tout cela se passe maintenant. Dans notre génération. La révolution sexuelle a cédé la place à un chaos moral sans précédent, où même la biologie est négociable. Les tremblements de terre, les ouragans et les ravageurs battent des enregistrements de fréquence et d'intensité, comme si la création elle-même gémissait sous le poids du péché. Les dirigeants mondiaux, autrefois gênés par une morale minimale, se vantent aujourd'hui de politiques que les civilisations anciennes auraient appelées démoniaques, et le feraient avec les applaudissements des masses. La science progresse à une vitesse qui rendrait nos grands-parents stupéfaits, mais l'éthique qui devrait le guider derrière, comme un estropié essayant d'atteindre un train en fuite. Mais le signe le plus troublant est l'écart croissant entre notre monde et l'invisible. Les gouvernements admettent publiquement ce qui se limitait auparavant aux théories du complot, des objets volants non identifiés contestant les lois de la physique. Les animaux meurent en masse sans explication. Rapports de manifestations spirituelles, visions, voix, possessions, multipliés dans des cultures qui n'ont jamais échangé un mot, comme si quelque chose sonnait les frontières. C'est comme si le voile entre les dimensions portait, préparant le terrain pour le jour où il sera déchiré à la fois. Et les Écritures le montrent clairement, cet amincissement n'est pas accidentel. À l'approche du moment de la libération de ces 4 êtres, leur influence fuit déjà les mailles du filet dans leur prison. Comme la pression avant un tremblement de terre, les forces spirituelles s'accumulent, prenant de l'ampleur pour le moment où elles ont éclaté sans contrôle. Observez l'accélération vertigineuse des connaissances humaines. Daniel a prophétisé que, ces derniers jours, les connaissances se multiplieraient, et ce que nous avons vu au cours des dernières décennies surnaturelles. En moins d'un siècle, nous sommes passés de wagons tirés par des chevaux aux plateformes sur Mars. Des lettres écrites à la main aux messages qui traversent le globe en millisecondes. Des herbes médicinales aux éditions génétiques qui réécrivent le code de vie. La vitesse du changement est si hallucinante que même ces architectes ne peuvent pas prédire ses conséquences. Cette accélération n'est pas décontractée. Si les 4 anges sous l'Euphrate sont de la même souche que ceux qui, à l'époque de Noé, ont enseigné à l'interdiction des secrets interdits, leur libération imminente peut diriger nos conclusions d'une manière que nous ne percevons pas. Ils pourraient bien être forgés, de nos propres mains, les outils qu'ils utiliseront pour exécuter leur campagne de dévastation. Pensez aux intelligences artificielles qui apprennent plus rapidement que vos créateurs ne peuvent superviser. Dans les laboratoires qui manipulent l'ADN comme s'il s'agissait d'un code informatique. Dans les systèmes d'armes autonomes qui décident de tuer sans intervention humaine. Dans les réseaux de surveillance qui suivent chaque mouvement, chaque mot, chaque pensée de milliards de personnes. Sur les plateformes numériques qui façonnent l'esprit des masses avec des algorithmes plus puissants que n'importe quel prophète ou dictateur de l'histoire. Chacune de ces innovations a été vendue comme « progrès ». Mais ensemble, ils forment un arsenal de contrôle et de destruction qui, entre les mains des êtres avec des millénaires de haine accumulée, serait parfait pour asservir l'humanité. Si des entités malignes projettent le kit idéal pour dominer le monde, il semblerait alarmant avec les infrastructures que nous avons construites au cours des 5 dernières décennies. Et puis il y a l'Euphrate, non seulement une rivière, mais l'épicentre d'une planche géopolitique qui... C'était une logique. La Syrie, un pays à valeur stratégique limitée, est devenu l'aimant de superproduction d'une guerre qui ne semble pas avoir fin. L'Irak, malgré des décennies d'intervention internationale, reste un baril de poudre à canon sur le point d'exploser. La Turquie, autrefois occidentale, marchant maintenant vers l'autoritarisme qui semble calculé pour enflammer les tensions régionales. Pendant ce temps, les eaux de la rivière conduisent un rythme alarmant, révélant des villes anciennes qui dorment depuis des millénaires. Les ruines émergent, chuchotant des secrets qui pourraient réécrire, ou confirmer, ce que la Bible a toujours dit. Comme si la terre elle-même se préparait à témoigner. Mais le plus troublant est la normalisation de la rébellion contre Dieu. Les vieilles générations pourraient ignorer la foi, mais elles respectaient toujours leurs limites. Aujourd'hui, non seulement nous les rejetons, nous célébrons leur destruction.
Le mariage traditionnel est ridiculisé comme l'oppression. Le genre, une fois une réalité biologique, est désormais déclaré de construction sociale, à réinventer à belle prasée. La vie humaine n'est valable que tant qu'elle est pratique, le reste est jeté comme des ordures. Les nations autrefois chrétiennes criminalisent désormais les écritures elles-mêmes qui les ont fondées, étiquetant la haine qui était autrefois sacrée. Ce n'est pas une évolution. Il s'agit d'une guerre coordonnée contre les fondations qui ont soutenu la civilisation pendant des millénaires. Et le rythme de cette guerre, sa synchronie mondiale, sa férocité sans précédent, tout pointe quelque chose de bien au-delà du simple changement culturel. Pointe vers une préparation. Because when the veil break, there will be no neutrality. Il n'y aura pas de spectateur. La ligne entre le ciel et l'enfer sera tracée avec du sang et du feu, et chaque âme aura déjà choisi son côté, même sans le savoir. La synchronie de ces phénomènes sur des continents distincts n'est pas le résultat du hasard, c'est la signature d'une intelligence orchestrée, une stratégie calculée pour corroder les fondations morales qui pourraient résister aux grands mensonges surnaturels. Pendant ce temps, les systèmes économiques mondiaux se fusionnent dans un schéma qui facilite le contrôle absolu. Prise des pièces numériques et manipulables par les autorités centrales. Système de crédit social qui récompense l'obéissance et écrase la dissidence. Organisation mondiale qui usurpe la souveraineté nationale. Accords commerciaux qui maîtrisent la volonté populaire aux bureaucrates non élus. Ce ne sont pas de simples réformes, ce sont les fondements de la bestialité prophétisée, l'infrastructure qui permettront la montée du pouvoir centralisé comme le monde jamais vu. Lorsque les 4 anges sont libérés et que leur légion descend avec furie, le chaos suivant nécessitera une réponse globale instantanée. Et les systèmes sont prêts à le livrer comme le salut, mais comme des chaînes. Les mêmes technologies qui pourraient protéger l'humanité contre l'invasion spirituelle seront utilisées pour asservir les survivants sous un joug plus cruel que toute tyrannie historique. Le choix sera brutal et sans retour, se soumettre à l'autorité qui découle des cendres ou résistera au coup de la vie elle-même. La persécution religieuse est déjà l'essai de cette guerre. Dans les nations qui ont une fois obtenu la liberté de culte, les chrétiens sont arrêtés, torturés, exécutés. Même dans les sociétés chrétiennes, les fidèles sont marginalisés, licenciés, traités pour oser maintenir des condamnations bibliques. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une formation. En tant qu'athlètes qui se soumettent à des preuves de plus en plus sévères pour faire face à la compétition finale, les vrais croyants sont forgés dans le feu des tribulations actuelles. Ceux qui cèdent maintenant, qui négocient leur foi par réconfort, seront désarmés lorsque les puissances anciennes seront délicates. Et les manifestations surnaturelles multipliées ont un double objectif, pour ceux qui ont le discernement, ce sont des signes indéniables que la prophétie est réalisée. They confirm that the spiritual kingdom is real, that judgment is approaching, and that the time to prepare is now. Mais pour les aveugles de cœur, ces mêmes manifestations sont des étapes de l'illusion. Les ovnis sont expliqués comme des civilisations extraterrestres, pas comme des anges tombés. Les phénomènes paranormaux sont réduits à des anomalies quantiques, pas des forces spirituelles. Les guérisons miraculeuses sont créditées à la puissance de l'esprit, jamais une intervention divine. C'est le durcissement prophétisé, les mêmes événements qui mènent à un repentir poussent les autres à la rébellion finale. Pendant ce temps, les écoles et les universités attirent la terre vers la récolte de la tromperie. Les enfants sont endoctrinés pour voir la foi comme une superstition primitive, la science. J'allais chez le matérialiste comme la seule vérité. Il n'y a pas de place pour le surnaturel dans le programme d'études, uniquement pour les dogmes qui nient la possibilité même d'un jugement divin. Le résultat ? Une génération qui, lorsque les 4 anges seront libérés, n'auront même pas de mots pour décrire ce qu'ils voient. Il ne reconnaîtra pas la guerre spirituelle, car ils lui ont appris que seule la matière existe. And there is the sharp irony, the same science used to ridicule face is revealing its own limitation. La physique quantique suggère que la conscience façonne la réalité. La cosmologie expose un univers si finement ajusté qui crie le design. La biologie dévoile ces codes d'information complexes qu'ils remettent en question toute explication naturaliste. Mais au lieu d'ouvrir les yeux, l'élite intellectuelle se débat pour maintenir ses illusions. Il construit des théories de plus en plus absurdes pour nier l'évidence, comme si, avant l'abîme, il fermerait les yeux pour faire face à la vérité.
Cet entêtement n'est pas un manque de preuves, mais la haine de la soumission. C'est la même rébellion que les Écritures décrivent chez ceux qui, avant même les jugements divins, refusent de plier leurs genoux. Et les réseaux sociaux, ces autels numériques de l'idolâtrie moderne, accélèrent ce processus. Les algorithmes emprisonnent les esprits dans écho chambers, où seule leur croyance résonne. La vérité est filtrée, le doute est réduit au silence et la manipulation psychologique atteint l'échelle mondiale. Quand vient le temps du grand mensonge, la machine sera de l'huile, prête à mener des masses à l'abîme avec la précision d'un bris de l'abattoir. Tout converge. Tout est enchaîné. Ce n'est pas une chance, c'est la préparation. Les pièces sont déplacées sur une planche dont les dimensions ne soupçonnent même pas masquem anxergana au pod ficar paralisado. Le temps n'a pas peur mais d'action. Pour choisir, alors qu'il y a encore du temps. Parce que lorsque le voile déchire, il n'y aura pas de seconde chance. They reject the light that shine in darkness, this same thing will become deadly. Chaque manifestation surnaturelle qui devrait susciter le repentir sera déformée en justification de la rébellion. Les cœurs exploitants ne verront pas les avertissements, vous ne verrez que des opportunités de plonger plus profondément dans l'illusion du contrôle. Et c'est exactement ce que les forces des ténèbres désirent, que l'humanité, face à des preuves irréfutables du divin, choisisse délibérément l'apostasie. Ce n'est pas une coïncidence que, alors que les seiches d'Euphrate et les ruines anciennes émergent comme les semis de jugement, les nations sont discutées avec une urgence qui borde le désespoir. Les arsenaux ne sont pas seulement des missiles et des ogives, mais de quelque chose de beaucoup plus dangereux, l'arrogance de ceux qui croient défier les lois célestes. Lorsque les 4 anges seront libérés, ils ne trouveront pas de monde non préparé, ils trouveront un monde autoconfidentiel. Un monde qui a changé l'humilité pour l'orgueil, la prière pour les protocoles, la dépendance de Dieu à l'échec des systèmes de sécurité. Et c'est dans cette autotension illusoire que réside la plus grande vulnérabilité. Les normes sont claires pour ceux qui ont des yeux à voir. Les civilisations qui sont tombées sous le jugement divin n'ont pas été surpris par le manque d'avertissement, mais par le refus de les entendre. Les habitants de Sodome n'ont pas ignoré la dépravation qui les consommait, ils l'ont célébrée. Les contemporains de Noah ne doutaient pas des avertissements, se moquant d'eux en martelant les derniers ongles de leur propre arche de condamnation. Aujourd'hui, alors que les satellites enregistrent la vidange d'une rivière prophétisée pendant des millénaires, l'humanité répète la même erreur, interprète des signes que les curiosités scientifiques, et non comme des cris urgents du ciel. Et voici l'ironie aiguë, les mêmes qui ridiculisent l'idée d'un jugement imminent sont ceux qui craignent le plus de l'odeur dans l'air. Pourquoi, alors, l'obsession mondiale de la « fin des temps » dans les films, les séries et les théories du complot? Pourquoi les gouvernements font-ils des stocks et construisent des bunkers tout en niant publiquement une réelle menace? Pourquoi les puissants, qui méprisent la foi, sont-ils les premiers à chercher refuge dans des montagnes éloignées lorsque les vents de la crise soufflent? Ils savent. Au fond de tout le monde le sait. La différence est sur ceux qui agissent sur la base de ces connaissances, et qui préfèrent le noyer sur les distractions jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'horloge prophétique ne marque pas les heures, marquez les choix. Chaque seconde qui passe est une monnaie dépensée, soit en préparation, soit dans le déni. Lorsque les chaînes des 4 anges partent, il n'y aura pas de temps pour les regrets des dernières minutes. Les portes de la grâce se termineront avec un accident qui résonnera. Pour l'éternité, et ceux qui ont reporté la décision découvriront, horrifiés, que la patience divine avait une limite, et ils l'ont dépassée. Mais pour ceux qui ont entendu l'appel, à ceux qui ont transformé l'anxiété en action et en doute en foi, ce même moment sera la naissance d'une époque sans ombre. Parce que l'obscurité qui approche n'est pas la fin de l'histoire, c'est le prélude au résultat déjà écrit. Lorsque l'obscurité est plus dense, la lumière des fidèles brillera avec une intensité qui éclipsera aux armées de l'enfer. Et tandis que le monde tremble sous le poids de leurs propres péchés, ils seront fermes, non pas par leur propre force, mais parce qu'ils ont maintenant choisi l'ancre dans le rocher qu'aucun tremblement de terre ne peut secouer. L'Euphrate sèche. Les ruines parlent. Les armées se positionnent. Et sous les eaux décroissantes, quelque chose respire pour la première fois en millénaires, en attendant le commandement qui viendra. Quand il sonne, ce ne sera pas un son de ce monde. Ce sera la fissure des chaînes brisées, le rugissement des eaux révoltantes, la guerre d'une légion qui connaît son temps. Et ce jour-là, une seule question importera, de quel côté êtes-vous?
Parce que la neutralité sera une illusion aussi fragile que le sable de la rivière qui ne coule plus. Le brûlant le feu de la rébellion, mais la flamme qui illumine est fausse. Chaque manifestation surnaturelle qui ne vient pas du trône de Dieu est un appât empoisonné, un spectacle calculé à aveugle tout en convaincant. Il n'y aura pas de pénurie de voix qui chuchoteront les révélations dans les oreilles assoiffées par le mystère, mais elles seront écho à l'abîme, pas du ciel. Les miracles poussent comme des champignons après la pluie, des remèdes instantanés entre les mains des charlatans riant de la croix, des prophéties précises sur les lèvres des médiums qui négocient avec des démons, des phénomènes inexplicables dans les temples où le nom de Jésus est un blasphème. Polo nao exagerava, oped a mentira vira comme todo opode, sine e prodigio de iniquidad, e o mundo, embriagado por su apropria sabdoria, a Joël Hara. La technologie n'est pas innocente dans ce banquet d'erreurs. C'est le couteau qui coupe la viande de vérité en morceaux si petits que personne ne reconnaît plus le corps. Les intelligences artificielles fabriquent déjà des réalités alternatives avec une précision qui le fait frissonner. Un leader mondial peut avouer des crimes qui ne se sont jamais commis dans une vidéo indiscernable de la vérité. Un prophète numérique peut ressusciter dans les hologrammes pour prêcher des hérésies à des millions. Les réseaux sociaux ne se connectent pas, ils hypnotisent, nourrissant chaque esprit avec la dose exacte de la peur ou de l'euphorie nécessaire afin que lorsque le temps du chaos sonne, les masses ne pleurent pas par Dieu mais pour le prochain sauveur en service. Et il viendra. Avec des promesses d'ordre. Avec des solutions radicales. Avec un système si parfait que la liberté semblera un luxe dangereux. Vous sentez déjà le resserrement de la boucle? Les lois qui ont protégé hier la foi l'étranglent aujourd'hui. Les bergers sont traînés vers les tribunaux pour prêcher contre le péché, les parents perdent leurs enfants pour leur avoir appris que l'homme et la femme ne sont pas des options, mais le design. Ce n'est pas une persécution, c'est de l'hygiène. Nettoyer le monde de toute trace de celui qui ose appeler le mal par son nom. Chaque église silencieuse, chaque Bible confisquée, chaque enfant endoctriné à croire que la moralité est fluide comme Mercure, est une brique supplémentaire sur l'autel de l'Antéchrist. Ils savent, un peuple sans mémoire des Écritures ne reconnaîtra pas leur accomplissement. Un peuple sans racines spirituelles sera traîné par le premier vent de la doctrine, que ce souffre devant souffre. Mais voici le secret qu'ils ignorent, le four ne brûle pas ceux qui sont lancés par Dieu. La persécution n'est pas une défaite, c'est forge. Chaque chrétien piégé par sa foi aujourd'hui est un soldat formé pour la guerre de demain. Chaque famille défaite pour refuser de s'incliner aux genoux à Baal est une graine plantée sur un sol fertile pour la récolte de résistance. Le monde pense qu'il nous écrase, en fait, cela nous affiche. La même génération qui rit de l'idée des démons verra bientôt vos dieux technologiques se tourner contre cela, alors vous ne choisirez qu'un seul choix, à genoux au son de la marque ou à vous soulever avec la marque de celui qui a surmonté la mort. Et tandis que les systèmes économiques entrelacent sur les sites web numériques, tandis que les monnaies virtuelles remplacent l'or et les algorithmes décident qui mange ou rapidement, n'oubliez pas, l'Apocalypse a déjà décrit ce commerce. Personne ne peut acheter ou vendre, pour ne pas transporter le sceau de Besta. Mais ceux qui appartiennent à l'agneau? Ils ont déjà un sceau qu'aucune banque centrale ne peut geler, aucune intelligence artificielle ne peut pirater. T'es riche. Ah, n'est pas dans les données, mais dans le sang qui parle plus fort qu'Abel. L'horloge prophétique ne s'arrête pas. Chaque seconde est une goutte de miséricorde dans un désert de rébellion. Le monde peut encore choisir, maintenant plier au roi qui vient dans les nuages, ou être traîné par le tourbillon précédant son arrivée. Parce que lorsque les 4 anges libéreront enfin leur chaîne, il n'y aura plus de temps pour le doute. Seulement pour le repentir, ou pour le cri qui résonnera à travers les vallées sèches, oh! Tourne à ceux qui s'habillent sur la terre. Et toi? Votre foi supportera le poids de la gloire. Le salut n'est pas un concept abstrait, c'est l'ancre qui soutient l'âme lorsque le ciel déchire et que la terre tremble. Chaque signe du jugement qui approche n'est pas un vague avertissement, mais un cri urgent, préparez-vous. Et cette préparation n'est pas mesurée dans les stocks alimentaires ou les arsenaux de guerre. Quelle sécurité offre l'acier et le béton contre les forces qui doublent leur propre nature? Non, la préparation qui compte est spirituelle, une foi incassable dans les promesses de Dieu, une intimité avec le Christ qui transcende les rituels vides, une connaissance des Écritures si nette qui démasque le mensonge avant qu'il ne fasse le cœur.
C'est la communion avec les frères et sœurs qui, unis, formeront un mur insurmontable lorsque la persécution arrivera. Le temps de la foi confortable s'épuise. Bientôt, très bientôt, la foi sera forgée dans le feu des épreuves qui révèlent leur authenticité. Qui a construit sa vie sur le rocher se lèvera. Ceux qui ont élevé leur château dans le sable ému de religion culturelle verront tout s'effondrer sous le poids de la vérité. Les 4 anges sous l'Euphrate ne sont pas de simples exécuteurs d'un décret divin, ils sont le symbole vivant que la patience de Dieu, bien que profonde, a une limite. Lorsque leurs chaînes partent enfin et que les ténèbres sont libérées sur la terre, le monde constatera que la guerre spirituelle n'est pas un langage poétique, c'est une réalité sanglante, visible et inévitable. Même à l'époque, les forces des ténèbres semblent triompher, la souveraineté divine restera absolue. Les 4 anges peuvent être libérés pour semer la destruction, mais leurs actions servent un objectif plus important, et leur destination finale est déjà scellée, ainsi que celle de tous ceux qui ont choisi la rébellion au lieu de se rendre. Le moment de sa sortie progresse avec la précision d'une horloge cosmique. Chaque seconde s'approche de nous, le moment où les puissances anciennes briseront sa prison sous les eaux sombres. Et quand cela se produit, l'âge de la grâce cédera la place à l'âge de la colère. Les choix faits en ces jours silencieux détermineront de quel côté chaque âme sera lorsque la tempête se brisera. Euphrate poursuit son cours millénaire, transportant des secrets qui seront bientôt révélés. La terre tremble, ressentant la transformation qui viendra. Et dans les profondeurs sous ces eaux sombres, 4 êtres de puissance terrifiants comptent les moments jusqu'à ce que la prophétie devienne chair. Le dernier chapitre de la rébellion humaine est sur le point d'être écrit avec du sang et du feu. La question qui devrait brûler dans chaque conscience n'est pas si ces événements viendront, mais, serez-vous prêt à leur arriver? Parce que, prêt ou non, les anciens pouvoirs se déplacent déjà. Les courants s'affaiblissent. L'horloge divine ne s'arrête pas. Et voici la vérité la plus inquiétante de toutes, nous ne sommes pas des spectateurs passifs d'un avenir lointain. Nous sommes la génération qui clignote sur le bord de l'abîme prophétique. Les signes ne s'accumulent pas ailleurs, ils explosent déjà autour de nous, avec une intensité qui devrait s'arrêter vers le sommeil spirituel le plus profond. Arrêtez-vous et considérez ce fait froid. Pour la première fois de l'histoire, l'humanité a la capacité technologique à réaliser tous les détails de la dévastation décrite dans l'Apocalypse 9. L'armée de 200 millions qui semblait impossible pour les esprits anciens semble aujourd'hui modeste face aux armées mondiales. Le feu, la fumée et le soufre qui tueront un tiers de l'humanité pourraient être déliés en quelques heures, pour des systèmes d'armes prêts à l'emploi et prêts, en attendant uniquement l'ordre. Mais la véritable horreur n'est pas dans les armes. C'est dans le fait que nous sommes déjà devenus la civilisation qui les utiliserait sans remords. Nous créons un monde qui applaudit la mort tout en faisant semblant d'adorer la vie. Nous éliminons des millions dans l'utérus et appelons-le « choix ». Nous éteignons les personnes âgées et appelons contisation. Nous transformons la violence en divertissement et faisons des idoles de ceux qui perfectionnent l'art de la destruction. Cette inversion morale n'était pas accidentelle. C'est le point culminant d'une rébellion systématique contre l'autorité divine, atteignant les niveaux jamais vus auparavant. Nous ne nous contentons pas de rejeter les normes de Dieu, nous criminalisons qui les défend. Les nations globalement perfectionnées persécutent désormais leurs propres citoyens pour enseigner aux enfants ce que les Écritures déclarent la vérité. Les similitudes avec le monde prédiluvian sont incontournables. Genesis enregistre que, à cette époque, toute la conception des pensées du cœur humain n'était que mal, tout le temps. La violence a rempli la terre. La corruption était si profonde que Dieu s'est repenti de créer l'homme. Nous sommes arrivés là à nouveau. Peut-être que nous avons même dépassé. Et pourtant, la plupart sont aveugles, distraits par des élections politiques, des oscillations économiques, des tendances sociales, une progression de carrière, des options de divertissement. Ils discutent des solutions aux problèmes qu'ils ne comprennent pas tout en ignorant la racine de chaque crise, la rébellion de l'humanité contre son Créateur. Cette cécité spirituelle n'est pas décontractée. C'est le résultat d'une tromperie orchestrée, pour les forces qui comprennent mieux le temps prophétique que de nombreux croyants. As the time of the release of the imprisoned angels approach, their influence already leaks through the crack of their jail. Chaos moral, avancement technologique, manifestations surnaturelles dont nous témoignons ne sont pas des chances. Ce sont des symptômes.
Ce sont les premiers tremblements des puissances anciennes qui se préparaient à la liberté. Les systèmes éducatifs qui façonnent les jeunes esprits ont été purgés de toute trace de vérité biblique. Les enfants apprennent qu'ils sont venus du hasard, que la moralité est flexible, que la foi est une faiblesse psychologique. Ils sont convaincus que la raison humaine est une autorité maximale et que le matérialisme scientifique explique tout ce qui vaut la peine d'être connu. Et lorsque les 4 anges se détachent, lorsque votre campagne commencera, cette génération n'aura aucune structure pour comprendre ce qui se passe. Ils seront des prisonniers faciles pour toute explication qui préserve leurs illusions matérialistes, tandis que le monde s'effondre. Pendant ce temps, l'infrastructure de contrôle mondial est renforcée chaque mois. Devises numériques qui peuvent être suivies et manipulées. Plateformes médiatiques qui façonnent des milliards d'esprits en temps réel. Système de surveillance qui enregistre chaque mouvement, chaque transaction. Artificial Intelligence Networks that process information faster than the human brain can follow. Tout prêt. Tout en place. En attente uniquement du moment où les bêtes seront lâches, et l'humanité découvrira trop tard, ce qui a changé la liberté pour l'illusion de la sécurité. Plus rapide que l'esprit humain ne peut traiter, plus profond que la conscience collective ne peut le voir. Ces technologies ne sont pas le résultat du hasard, ce sont des outils forgés à la main qu'ils croient, avec une conviction sincère, pour construire un avenir de progrès et de paix. Mais chaque ligne de code écrit, chaque algorithme perfectionné, chaque système de contrôle intégré en fait le réseau qui emprisonnera ceux qui refusent de se plier à la nouvelle commande mondiale. Lorsque le chaos a éclaté et que les masses crient pour des solutions immédiates, ces mêmes structures deviendront les instruments d'un domaine sans précédent. La convergence est inévitable. Chaque signe de l'époque, instabilité politique, effondrement économique, décomposition morale, accélération technologique, manifestation surnaturelle, persécution religieuse, catastrophe naturelle, fracture sociale, toutes s'intensifient en même temps, en rythme exponentiel, comme si l'équipement d'une horloge prophétique avait été lubrifié par le temps lui-même. Et pourtant, l'Église dort. Hébergée dans les temples qui peuvent devenir des ruines du jour au lendemain. Distrait par une prospérité qui peut s'évaporer en quelques heures. Négocier avec une culture qui, chaque jour, aiguisant leurs griffes contre la foi. Jouer à la religion tandis que le monde court vers l'abîme. Et sa compassentia sera au tumulo de muto que ce réflexion à considération. Lorsque la persécution devient une lame tranchante et une tromperie surnaturelle atteignant les niveaux jamais vus, ceux dont la foi a été construite sur le sable, les traditions vides, un christianisme de façade, ils seront traînés par la tempête. Ces racines superficielles seront déchirées par le vent de la tribulation. Mais pour ceux qui voient au-delà de la brume, c'est le moment de l'opportunité suprême. Chaque jour précédant le son de la 6e trompette est une chance de fortifier ce qui ne peut pas être ébranlé. Agis. Allah pour apporter la vérité à ceux qui recherchent encore des réponses. Un moment pour se préparer non seulement à survivre, mais à gagner. Parce que la préparation nécessaire n'est pas limitée aux stocks alimentaires ou aux voies d'évasion. Le jugement qui approche est de nature spirituelle, et seuls ceux qui ont une armure divine résisteront. Ceux qui se trouvent ne seront pas ceux qui font confiance aux stratégies humaines ou aux ressources matérielles, mais celles qui dépendent exclusivement de la protection surnaturelle et du soutien qui vient d'en haut. Cela signifie cultiver une intimité avec Dieu si profondément que votre voix devient plus claire que le tonnerre de la guerre. It means diving into the scripture until the truth become a shield against every disguised light. Cela signifie construire des liens avec les frères et sœurs qui, le jour du test, seront des murs les uns pour les autres. Cela signifie apprendre à discerner la direction de Dieu même lorsque le monde s'effondre dans le chaos. Surtout, cela signifie décider maintenant à qui appartient votre fidélité finale. Parce que lorsque les 4 anges seront libérés et que leur campagne commencera, il n'y aura pas de terre neutre. Chaque âme vivante sera obligée de choisir, se soumettre à l'autorité divine ou rejoindre la rébellion finale de l'humanité. Quiconque quitte cette décision à l'époque du désespoir choisira souvent en fonction de la peur, pas de la vérité éternelle. Le moment de choisir est aujourd'hui, alors que l'esprit est lucide, le cœur peut rechercher Dieu et la décision peut encore être prise avec sagesse et prière, comprenant pleinement ce qui est en jeu. Les anciennes forces sous l'Euphrate n'ont pas dormi pendant les millénaires. Ils ont observé nos faiblesses, ont étudié nos échecs, des stratégies perfectionnées pour explorer chaque lacune dans nos défenses.
Lorsqu'ils seront libérés, votre offensive sera aussi précise que implacable, la patience démoniaque forgée pour le chemin à travers l'histoire. Mais ce ne sont pas les seuls à se préparer. Pour ces mêmes âges, Dieu a façonné son peuple pour ce moment exact. Chaque preuve qui raffinait la foi, chaque persécution qui a purifié l'Église, chaque renouveau qui ravive la passion spirituelle était une brique dans la construction de la résistance à la bataille finale. Le résultat de cette guerre est déjà écrit. Les 4 anges peuvent être libérés pour exécuter le jugement, mais leurs chaînes sont toujours sûres par la main souveraine de Dieu. Sa rébellion, aussi féroce, servira des fins divines avant d'être lancée dans le même abîme éternel qui attend tous ceux qui ont défié l'autorité céleste. Pour ceux qui restent fermes dans l'obscurité qui approche, la promesse de la victoire finale est le carburant qui soutient la résistance. La nuit peut être longue, la tempête peut compenser une fureur inhabituelle, mais l'aube viendra, et avec elle, un royaume qui ne sera jamais ébranlé. Les courants qui emprisonnent ces puissances anciennes s'usent. L'horloge prophétique avance, implacable. Bientôt, très bientôt, le monde découvrira que le royaume spirituel, aussi facilement jeté que le mythe, est plus réel et plus terrifiant que n'importe quel cauchemar ne pourrait le suggérer. But now there is still time. Il est temps de chercher le visage de Dieu comme il peut être trouvé. Il est temps de crier pour votre nom pendant qu'il est proche. Il est temps de se réfugier dans le salut qu'il offre à tous ceux qui l'acceptent. Car lorsque les 4 anges cassent enfin leurs arrestations sous les eaux de l'Euphrate, l'âge de la grâce cédera la place à l'âge du jugement. Et ce qui a été semé en ces jours silencieux déterminera de quel côté chaque âme sera lorsque les puissances anciennes seront délicates sur la terre. La rivière fonctionne, inexorable, vers sa destination prophétique. La terre tremble avec l'attente d'une transformation qui redéfinira tout pour toujours. Enas profundeza sob aqua aguas que escalicem, quatro seres de poder indisivel contamos segundo fine ate que sua corrente se parta monsieur alonga espera peu la liberdad chega au fim. La question n'est pas si cela se produira. La question est, serez-vous prêt quand cela se produira?